Nous sommes au mois de septembre, l'automne commence à s'installer et une grande partie des plantes, indigènes ou non, ont fini de fleurir et commencent à monter en graines. Alors qu'est-ce qu'on fait? On coupe tout? Non, pas du tout, c'est absolument pas le moment. Alors pourquoi? Tout simplement, si la plante se met en graines, c'est pour pouvoir se ressemer un peu partout. Ça, on verra ça plus tard. Mais surtout, toutes ces graines, ça va permettre de nourrir les animaux granivores. On va penser aux oiseaux, mais à certains mammifères aussi. Et toutes les plantes qu'on a laissées pousser et qui vont sécher vont pouvoir servir à protéger aussi toute la faune. Toutes ces plantes indigènes, je pense à la tanésie, je pense à l'eupatoire à feuilles de chanvre, je pense à la scrofulaire noueuse, ou même au linaire, ou même simplement aux graminées. Elles ont joué leur rôle pendant la saison en tant que plantes hôtes pour certains papillons, mais aussi avec leur floraison où ils ont pu nourrir toujours les papillons et d'autres insectes. Mais ce n'est pas tout. La raison numéro 1, on l'a dit tout à l'heure, c'est que la plante peut ainsi se ressemer et petit à petit prospérer. Alors laisser les plantes se ressemer un peu partout, c'est très bien quand ce sont des plantes indigènes, comme ici la scrofulaire noueuse. C'est beaucoup moins bien quand ce sont des plantes exotiques, voire même pire, invasives. Donc n'hésitez jamais à vous rapprocher des organismes de protection de l'environnement près de chez vous. Ils sauront vous conseiller au mieux pour savoir quoi semer, quoi planter et surtout quoi éviter si vous voulez aider la nature au jardin. Mais laisser les plantes monter en graines, c'est aussi très bien pour nourrir les granivores. On va penser notamment aux oiseaux granivores. Je pense au chardonneret élégant qui adore manger les graines de cette cardère sauvage ou cabaret des oiseaux. Même au potager, on peut laisser monter des plantes en graines. Je pense notamment à ce magnifique cardon. Vous pouvez faire ça avec son cousin, l'artichaut, et même aussi avec des plantes tournesol. Alors toutes ces graines, ça va aider, on a déjà parlé du chardonneret élégant, ça va aider les oiseaux granivores. Certains oiseaux granivores viennent en fait passer l'hiver chez nous, je pense par exemple aux pinsons du Nord. D'autres sont un petit peu plus omnivores, comme les mésanges, la mésange charbonnière, la mésange bleue. Normalement, ils mangent surtout des insectes, des choses comme ça, mais quand il n'y en a plus en hiver, vont aussi consommer les graines. Ça va les inciter ainsi à nicher au printemps suivant dans votre jardin. Mais pensons aussi aux mammifères granivores, les campagnols, les mulots, les petites souris. Bien souvent, on les aime pas trop, mais ça fait partie de la faune, ça fait partie de la nature. Eh bien, eux aussi vont consommer des graines et ainsi passer l'hiver au mieux. Laisser toutes ces plantes sécher en place en automne et en hiver, eh bien déjà ça va protéger votre sol, mais ça va protéger aussi certains insectes. Certaines tiges, je pense à la berce ou je pense aussi à la cardère, sont creuses et vont permettre à certaines larves d'insectes de passer l'hiver, comme les mégachilles ou les osmies. Alors tout ce paillage végétal, on va appeler ça comme ça va créer une sorte de litière protectrice pour certains insectes qui peuvent ainsi hiverner là-dessous. Je pense aux coccinelles, mais je pense aussi à certains papillons. Alors on coupe quand? Eh bien on va attendre que l'hiver se termine tout doucement. On va attendre que la végétation redémarre au printemps. Donc en fonction de la météo et en fonction de votre région, ça peut être fin février, début mars ou même fin mars. Vous allez voir ainsi que les nouvelles pousses commencent à reverdir au pied de vos plantes. C'est le bon moment pour tout couper. Et ainsi, les graines, elles ont nourri tout l'hiver. Et les plantes, elles ont protégé aussi la faune pendant cet hiver. Et le cycle redémarre. Alors certains pourraient nous dire en commentaire, oui mais je n'aime pas, ça fait désordre. Alors c'est une question de point de vue évidemment, je suis toujours assez étonné qu'on considère la nature comme quelque chose de sale et de chaotique. Mais si vraiment ça vous dérange, eh bien laissez un petit coin sauvage dans un endroit de votre jardin que vous voyez moins, surtout en hiver ou en automne. Ainsi, tout ce qu'il y a derrière votre fenêtre, le jardin peut rester strict. Et ailleurs, ça peut se ressemer, ça peut pousser. D'autres encore pourraient me dire que laisser tout monter en graines, forcément, ça va se ressemer un peu partout. On voit ici d'ailleurs qu'on a un petit peu envahi de patoires et d'épilobes. Moi j'aime bien, ça me fait des plantes gratuites. Mais c'est vrai que si on laisse tout faire comme ça, il y a souvent une plante qui va prendre le dessus sur les autres. Donc si on veut un petit peu gérer tout ça et garder une belle biodiversité, vous pouvez simplement laisser que une ou deux plantes monter en graines, comme ça il y aura un peu moins de semences, ou alors, faire un choix au printemps en mode toi tu vis, toi tu meurs et retirer celles qui sont en surplus. Toi tu vis, toi tu vis, toi tu crèves. Bon, évidemment ici on vous a montré dans ce jardin des exemples un peu extrêmes. On laisse beaucoup pousser les plantes indigènes, on en plante et on sème beaucoup aussi. Chez vous bien entendu, vous ne pouvez en choisir que quelques-unes qui vous plaisent vraiment et les laisser pousser dans votre jardin, ce sera déjà très bien. D'ailleurs mettez en commentaire vos plantes indigènes préférées. En indiquant votre région, c'est toujours intéressant à savoir. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook Jardin et Loisirs et sur RTBF Ovio.